Contes et légendes atikamekw. Le castor et la rivière. Au temps où le monde était encore jeune, quand les montagnes parlaient et que les animaux comprenaient la langue des humains, la terre des Atikamekw n'était pas comme aujourd'hui. Les forêts étaient vastes, mais l'eau était rare et capricieuse. Les rivières n'avaient pas encore appris à suivre leur chemin, et souvent elles disparaissaient sous terre ou se perdaient dans les marais sans jamais rejoindre les grands lacs. Le peuple souffrait de cette incertitude. Les poissons ne revenaient pas chaque année. Les canaux s'échouaient sur des rives asséchées et parfois les esprits de l'eau se mettaient en colère, provoquant des inondations soudaines. Parmi tous les animaux, Amisk, le castor, observait en silence. Amisk n'était pas le plus rapide, ni le plus fort, ni le plus bruyant, mais il possédait une qualité rare. Il savait écouter la terre. Chaque nuit, il sentait sous ses pattes que le frémissement du sol, la tension de l'eau enfermée, l'impatience des sources qui cherchaient leur route. Un soir, alors que la lune se reflétait faiblement dans une mare presque sèche, Amisk leva sa tête et parla aux esprits. « La rivière ne sait plus où aller. Elle a oublié son chemin. Laisse-moi l'aider. » Les esprits rirent doucement. « Tu es petit, Amisk. Comment pourrais-tu guider ce qui traverse le monde? » Mais la terre-mère, Aski, entendit sa voix. Elle savait que la vraie force ne se mesure pas à la taille. « Essaie, répondit-elle. Alors Amisk se mit à l'ouvrage. Il commença là où l'eau hésitait. Il plaça une branche, puis deux, puis plusieurs, non pour bloquer la rivière, mais pour la ralentir. L'eau, surprise, s'accumula, s'éleva doucement, puis chercha une nouvelle sortie. Là où elle trouvait un passage trop faible, Amisk ajustait. Là où elle menaçait de tout emporter, il le renforçait. Jour après jour, nuit après nuit, le castor travailla. Sa queue frappait l'eau pour tasser la terre. Ses dents sculptaient le bois. Ses petites pattes traçaient des chemins invisibles sous la surface. Peu à peu, la rivière apprit. Elle comprit comment contourner les rochers, comment nourrir les rives sans les détruire, comment se diviser pour former des ruisseaux, puis se rassembler à nouveau. Les marais devinrent des lieux de vie. Les poissons revinrent, les oiseaux suivirent. Mais les autres animaux commencèrent à murmurer. Amisk prend trop de place. Il modifie le monde à sa façon. Qui lui a donné ce droit? Un jour, la rivière elle-même parla au castor. Pourquoi me retiens-tu? Pourquoi ne laisses-tu pas courir librement? Amisk répondit calmement. Parce que si tu cours sans mémoire, tu détruis. Si tu t'arrêtes trop longtemps, tu meurs. Je ne te contrôle pas, je t'aide à respirer. Touchée par ces paroles, la rivière se calma. Elle comprit que la patience n'était pas une prison, mais un rythme. Alors les esprits revinrent, cette fois sans rire. Tu as changé le visage de la terre, Amisk. Que demandes-tu en retour? Le castor réfléchit longtemps. Puis il répondit. Que mon peuple se souvienne, qu'il comprenne que l'eau n'est pas un objet, mais un être vivant, et que chaque barrage doit être fait avec respect, jamais avec avidité. Les esprits acceptèrent. D'après moi, ce que les Atikamekw semblent dire dans cette légende, c'est que, justement, l'eau et les rivières ne sont pas entièrement sauvages, ni totalement domptées. Elles portent encore aujourd'hui la sagesse du castor. Ralentir pour mieux avancer. Construire sans détruire. Penser aux générations qui boiront après nous. On dit que lorsque le courant devient étrangement calme, ou que l'eau forme un détour inattendu, c'est Amisk qui veille encore, rappelant aux humains que la vraie force ne consiste pas à dominer la rivière, mais à marcher avec elle.